Bonjour à tous, on va commencer là où on s'était arrêté, c'est-à-dire la droite de l'espace, qui, comme pour le plan, est définie à partir de deux points distincts. Deux points distincts, extrêmement importants. Tout le monde se rappellera que par un seul point passe une infinité droite, ce qui était vrai dans le plan est vrai dans l'espace. Donc pour définir une droite, la droite, comme on appellera la droite AB, deux points distincts. Ici, deux points A et B distincts, qui permettent de définir cette droite-là. Donc, je vous rappelle que d'après les postulats d'Euclide, il n'en existe qu'une seule, et c'est pour ça on parle de la droite AB ou de la droite delta, et qu'il n'y en a qu'une. On verra plus tard que lorsque chaque fois qu'on pourra montrer que deux droites sont confondues, il suffira simplement de montrer qu'elles passent par deux points distincts, identiques. Par exemple, montrer que une droite CD est confondue avec la droite AB, il suffit au choix de montrer que deux des quatre points A, B, C ou D, pour peu qu'ils soient distincts, appartiennent aux deux droites. Ça, c'est la première définition que vous connaissez, deux points distincts. À partir de deux points distincts, on peut définir un vecteur, qu'on appellera un vecteur directeur, soit le vecteur AB, soit le vecteur BA, soit n'importe quel vecteur collinaire au vecteur AB, par exemple le vecteur U, que vous voyez ici en orange, et la droite AB pourra être alors définie à partir d'un point et d'un vecteur. Par exemple, on pourra dire que c'est la droite qui passe par A, le vecteur directeur U. La droite qui passe par B, le vecteur directeur U, le vecteur directeur moins U, 2U, 1 demi de U, racine de U, n'importe quel vecteur collinaire à ce vecteur-là. Alors, ça, c'est à partir de la définition, on obtient la définition paramétrique d'une droite. C'est ce que nous propose la proposition 1, excusez-moi pour la répétition. Par exemple, la droite delta passant par le point A de coordonnées XA, YA, ZA et le vecteur directeur U de coordonnées ABC sera représentée par le système paramétrique qu'on appelle représentation paramétrique de la droite sous la forme X égale XA plus TA, Y égale YA plus TB et Z égale ZA plus TC. Pourquoi on appelle ça représentation paramétrique? Justement par la présence du paramètre T qui est un réel et qui prendra donc toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Remarquez que cette définition est assez simple. La droite qui passe par A, les premières valeurs constantes que l'on met, ce sont les coordonnées du point A. Et ensuite, chaque coordonnée du vecteur U est multipliée par le paramètre T. On va voir un peu plus loin à quoi ça correspond. Tout d'abord, comment arrive-t-on à cette démonstration? C'est relativement simple, il suffit simplement de traduire ce que c'est qu'une droite et ce que veut dire un point qui appartient à la droite AB. Par exemple, pour le point M qui appartient à la droite delta qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement le fait que les vecteurs AM et U sont collinaires. On traduit cette information-là. Vous savez que ça veut dire qu'il existe un réel qu'on va appeler T, tel que le vecteur AM soit égal au vecteur TU. Équation vectorielle qui se traduit par trois équations numériques en prenant les coordonnées des vecteurs AM, x moins xa, y moins yk, z moins za, et on traduit l'égalité égale à t fois les coordonnées du vecteur u. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. On traduit ces équations, on les simplifie et on arrive rapidement à la forme que l'on cherchait, c'est-à-dire qu'il existe un t appartenant à R tel que x soit égal à xa plus ta, y égale yk plus tb, z égale za plus tc. Je reviens rapidement sur la forme qu'a cette représentation paramétrique. On pourrait écrire d'un point de vue de géométrie affine que le point M est obtenu à partir du point A en lui ajoutant t fois le vecteur U. N'oubliez pas que t est un réel. Il ne prend pas que des valeurs entières, il peut prendre des valeurs négatives, positives, rationnelles, réelles. T pourra valoir racine de 2, pourra valoir 1 tiers, pourra valoir 0, 1, moins 1. Tout dépendra de ce que l'on voudra. D'accord? Vous prenez un peu de temps pour regarder cette démonstration, ce serait bien que vous sachiez la refaire, elle est relativement simple et relativement importante. On appuie sur pause et vous relisez la démonstration. Allez, pause. J'espère que vous aurez un peu relu la démonstration. Quelques commentaires. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, les coordonnées x, y, z représentent quoi? Je vous le rappelle, les coordonnées d'un point M qui appartient à la droite. On retrouve exactement la même démonstration, la même définition que l'on avait dans le plan,
un point M appartient à une droite, deux objets géométriques sont liés, si et seulement si leurs coordonnées, les coordonnées du point M, vérifient une certaine équation. Dans le plan, l'équation cartésienne de la droite, ou l'équation réduite. Ici, le système paramétrique. Chaque point de la droite, delta, que vous voyez ici, là, sera obtenu en faisant varier le paramètre t. Pour t égale 0, vous remarquerez qu'on obtient le point A, et ensuite, n'importe quel autre point sera atteint en prenant une valeur de t. Attention, la valeur de t doit être la même dans les trois équations. Dans ce cas-là, si vous comprenez qu'une droite est dimension 1, on pourra voir le point A comme origine d'un certain repère et le vecteur U comme étant un vecteur directeur. Une droite est dimension 1, elle est dirigée par un seul vecteur et a besoin d'une seule origine. Le repère AU, de la même manière que le repère OIJ pouvait être était un repère du plan, sera un repère de la droite. On verra plus tard que pour obtenir un plan, c'est-à-dire sortir la droite, il nous faudra donc un deuxième vecteur non collinaire. Donc à partir de deux vecteurs non collinaires et d'une origine, on aura cette fois un repère du plan. Mais ça, c'est pour après. Enfin, pourquoi est-ce qu'on appelle en général le paramètre t? Ça vient de la physique, toujours. Imaginez un mobile qu'on repère en fonction du temps. On mesure sa position par ses coordonnées, donc x, y, z, en fonction d'un temps t, en secondes en général. Chaque valeur de t correspond à une position du mobile différente, c'est-à-dire à une abscisse, une ordonnée et une cote différentes. Donc en physique, on parle plutôt d'équation horaire. À chaque valeur de t correspond à une position du point. C'est tout simplement, nous en maths, on peut utiliser t, s, r, ça dépendra selon on a besoin. Tant qu'on peut garder t, on gardera t. Mais si nécessaire, vous verrez, on aura besoin de prendre des paramètres différents. Remarquez aussi qu'en maths, par rapport à la physique, on peut remonter le temps. Si en physique, le temps est nécessairement obtenu avec un t positif, si on débute avec une origine des dates, en maths, t peut très bien être négatif, ça ne pose aucun problème. On y passe. La petite remarque sur les demi-droites, on va l'expliquer tout à l'heure. Il nous faudra bien sûr définir segment, droite, demi-droite. On voit ça dans les exemples qui suivent. On fait une pause si nécessaire, on revient tout de suite. La pause est faite. L'essentiel c'était de revenir sur la définition paramétrique d'une droite. Quelques exemples. Le premier, quelque chose de simple, un point de coordonnées 2, 1, moins 1, un vecteur directeur 0, 1, moins 1. Vous remarquerez que ce vecteur-là ne peut pas être nul. De toute manière, chaque fois qu'on parlera de vecteur directeur, ce sera tout le temps sous-entendu que ce vecteur ne peut être nul. Pourquoi? On a besoin d'une direction pour définir la droite. Un vecteur nul n'a pas de direction. Il a seulement une longueur nulle, ce qui empêche de définir à la fois une direction et un sens. Donc faites bien attention, ne proposez jamais un vecteur directeur nul, c'est-à-dire dont les coordonnées sont égales à 0, 0, 0. Donc là, la droite, elle passe par le point A, elle a pour vecteur directeur U, 0, 1, moins 1. Il suffit de recopier exactement la définition d'une représentation paramétrique en revenant soit sur la proposition 1 et on remplace le point XA, YA, ZA et les coordonnées du vecteur. Ici, les coordonnées du point A sont 2, 1, moins 1. Vous remarquerez que dans la première colonne, on voit x égale 2, y égale 1, z égale moins 1. Suivent quoi? T multiplié par les coordonnées du vecteur U. La première coordonnée du vecteur U étant 0. Forcément, la première coordonnée d'un point M de la droite D sera égale à x égale 2. Ensuite, nous retrouvons y égale 1 plus t fois 1, qu'on écrit y égale 1 plus t. Et enfin, z égale moins 1, la cote de A, plus moins 1 fois t. Ce qui s'écrit z égale moins 1 moins t. On obtient ainsi facilement la représentation de la droite D, qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U. Encore une fois, pour t égale 0, on obtient le point A. Si on veut trouver un autre point de la droite, il suffit de faire varier t. L'exemple que je vous ai mis, t égale 1,5, permet de trouver un point B qui a pour coordonnées 2, 1,5 et moins 1,5. Il y a des points qui sont plus faciles. T égale moins 1,5, ça donne le point B. Prenez t égale moins 1 par exemple, et on remarquera que l'ordonnée du point s'annule. Donc on a très facilement un autre point de la droite en prenant t égale moins 1. Par exemple, le point de coordonnée 2,
0 en prenant t égale moins 1, et moins 1 moins moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc le point de coordonnées 2, 0, 0 appartient aussi à la droite. On trouve ainsi autant de points que l'on veut. D'accord? Ça, c'était la définition avec un point et un vecteur. On peut aussi définir une droite, comme vous le savez, avec deux points distincts. C'est le deuxième exemple, avec le point A et le point B. Des coordonnées différentes, donc des points différents. Qu'est-ce que c'est que la droite AB? C'est la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur, par exemple, le vecteur AB. De coordonnées, en faisant xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, on trouve les coordonnées de AB qui sont 4, 2, 1. On peut prendre ce vecteur-là comme on peut en prendre n'importe quel autre. On aurait pu prendre aussi le vecteur BA, la moitié de AB, n'importe quel vecteur tant qu'il lui est collinéaire. En faisant ça, on peut définir la droite AB comme étant la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur AB. On retrouve x égale moins 2, l'abscisse de A, plus 4t, 4 étant l'abscisse du vecteur AB, y égale 1, l'ordonnée de A, plus 2t, et enfin, z égale 0, qui est la cote de A, plus 1 fois t, ça donne z égale t. Encore une fois, pour trouver la représentation paramétrique d'une droite, c'est quand même pas bien compliqué, j'espère. Les points A et B sont obtenus en faisant t égale 0. On trouve les coordonnées de A. Et remarquez aussi que pour t égale 1, on obtient les coordonnées de B. Moins 2 plus 4 fois 1, ça fait 2. 1 plus 2 fois 1, ça fait 3. Et t égale 1, ça fait z égale 1. Ce qui est relativement normal si vous avez compris la définition et la démonstration surtout, puisque lorsque t égale 1, on a le vecteur AM qui est égal à une fois le vecteur AB, c'est-à-dire que le vecteur AM est égal au vecteur AB, c'est-à-dire que M est confondu avec le point B. Donc ça c'est une première définition de la droite AB. On n'était pas obligé de prendre le point A, et je vous déconseille vivement de prendre systématiquement le premier point, puisque parfois vous aurez des équations qui seront beaucoup plus simples. Donc réfléchir avant d'agir, c'est toujours bien. On continue. On peut dire aussi que la droite AB, c'est la droite qui passe par B et qui a le même vecteur directeur. En appliquant la même chose, première colonne, les coordonnées d'un point M qui appartiendra à la droite AB, x, y, z. Deuxième colonne, les coordonnées de B, 2, 3, 1. Et enfin, en quatrième colonne multipliée par le paramètre t, on met les coordonnées du vecteur AB. On retrouve x égale 2 plus 4t, y égale 3 plus 2t, z égale 1 plus t. Ici, par contre, comme on parle de B, les points A et B seront respectivement cette fois obtenus pour t égale 0, ça donne le point B, 2, 3, 1. Et pour obtenir le point A, il faudra prendre pour valeur de t la valeur moins 1. Puisque le vecteur AM devrait être égal au vecteur moins BA. On obtient donc, et on le reverra souvent, des représentations paramétriques qui sont différentes, pourtant associées à une même droite. On parle de représentation équivalente. On fait une pause. On a vu que trouver la représentation paramétrique d'une droite, AB, était relativement facile. Il suffit presque d'écrire que le point M, c'est pas presque, puisqu'en géométrie affine c'est exactement le cas, mais vous ne savez pas encore ce que c'est vraiment, que le point M est égal au point A plus t fois un certain vecteur. On peut définir à partir de deux points distincts, on peut définir deux autres objets. Le segment AB, qui est l'ensemble des points qui se situent entre A et B, alignés avec A et B, et la demi-droite AB d'origine A, et la demi-droite BA d'origine B. Comment définir ces objets? Essentiellement par rapport aux valeurs que va pouvoir prendre le paramètre t, et pour l'essentiel, il suffit de revenir encore une fois à la définition. Comme toujours, si vous comprenez bien la définition, c'est assez simple. Que veut dire que le point M appartient à la droite AB? Ça veut dire qu'il existe un t réel tel que le vecteur AM soit égal au vecteur TAB. Comment définir le segment? Le point M doit se trouver entre les points A et B. Donc le point M sera soit égal à A, c'est-à-dire que le vecteur AM est égal au vecteur AA, soit le vecteur nul. Ce vecteur nul, pour qu'il soit égal à t fois le vecteur AB étant non nul, sachant que les deux points A et B sont distincts, la seule valeur possible de t c'est 0. Pour obtenir le point B, on comprend bien que le vecteur AM sera égal au vecteur AB si et seulement si M égale B, c'est-à-dire si t vaut 1.
Tous les autres points situés entre A et B seront donc obtenus pour les valeurs de t qui se situent entre 0 et 1. Le segment AB est donc défini par exactement la même représentation paramétrique que la droite, si ce n'est que le point T appartient à l'intervalle 0,1. Si vous savez que l'intervalle 0,1, ça s'appelle aussi le segment 0,1, ou si vous m'avez souvent entendu le dire, vous remarquerez l'analogie entre le segment AB, segment géométrique, constitué des deux points A et B, et le paramètre T qui appartient lui aussi à un segment. Vous avez aussi une caractérisation convexe du segment AB. Que veut dire convexe? Le segment AB est exactement tous les points qui se situent entre A et B en étant alignés avec eux deux. Vous verrez plus tard, en maths sup ou maths spé, que l'intervalle AB est, excusez-moi, que le segment AB est confondu avec les convexes de R. Je dis un peu mieux que ça, les convexes de R sont les segments. Vous verrez ça plus tard. Excusez-moi d'avoir bégayé. Ceci, c'est pour le segment AB. Comment définir la demi-droite AB? Si vous avez compris, pour le segment, il faut que le point M se situe sur la droite AB, mais du côté de B, d'origine A, et comprenant B, et tous les points qui sont alignés avec A et B, mais du même côté de A que B. T doit être nul, prendre la valeur 0 pour A, et T égale 1 pour obtenir B. Donc du coup, pour avoir tous les points qui sont du même côté de A que B, il faudra que T appartienne à R+. La définition de la demi-droite AB, dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. C'est la définition de la représentation paramétrique de la droite, avec T non pas appartenant à R, mais à R+. À votre avis, comment va-t-on définir la demi-droite BA? Ce serait bien que vous fassiez une pause avant de lire la suite et d'essayer d'y réfléchir tout seul. Est-ce que T doit être négatif? Est-ce que T... Essayez d'y réfléchir, on fait une pause. Alors, avez-vous trouvé comment est-ce qu'on pourrait définir la droite BA, c'est-à-dire d'origine B? Deux manières de voir. Soit on se dit qu'on garde la même représentation paramétrique, et que dans ce cas-là, la droite B, la demi-droite BA, c'est le segment AB, et la demi-droite qui est de l'autre côté d'origine A, et ne contenant pas le point B. On arrive relativement facilement à comprendre que dans ce cas-là, la demi-droite d'origine A ne contenant pas B, il faut prendre T négatif. Il suffit simplement donc de rajouter le segment AB, c'est-à-dire tous les T qui sont entre 0 et 1. C'est pour ça que l'on obtient l'intervalle moins infini 1 pour le paramètre. La partie moins infini 0 étant la demi-droite d'origine A ne contenant pas B. La partie 0, 1 étant le segment AB. Ça, c'est partant de la demi-droite AB, la droite AB. La droite passant par A est de vecteur AB. C'est peut-être pas la plus pratique pour définir la demi-droite BA. Une autre plus pratique, ce serait de partir de la définition qui dit que la droite AB, c'est aussi la droite qui passe par B et qui a pour vecteur directeur AB. Mais mieux, ce serait de prendre le vecteur BA. Et dans ce cas-là, ce serait exactement pareil que l'exemple précédent. Dans ce cas-là, on part de la représentation que l'on avait de la droite AB, passant par le point B, c'est-à-dire les coordonnées x égale 2 plus 4t, y égale 3 plus 2t, z égale 1 plus t, commençant par les coordonnées du point B, 2, 3, 1. Et dans ce cas-là, si vous réfléchissez un peu, si vous réécrivez l'équation, vous verrez que t doit être négatif, ou nul. La valeur de t égale 0 étant pour le point B. Voilà, je vous conseille de faire une pause, de relire l'essentiel de ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que je vous remets le cours. De relire ça. On fait une pause, vous lisez. Une fois que vous avez lu, je vous conseille de relire au moins l'exemple 1 et 2. On fait une pause, vous relisez. Une fois que vous avez tout relu, je pense que vous êtes prêts pour faire l'exemple exercice 1. Qui est un exercice standard, facile, que vous devez absolument savoir faire, sinon contactez-moi. On considère deux points distincts, A et B. On vous demande une représentation paramétrique de la droite AB. Avant d'aller voir la suite de la vidéo,
faites cet exercice-là. Si vous avez du mal, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une droite? Qu'est-ce que c'est que la droite AB? La droite qui passe par A et qui a quoi comme vecteur directeur? Le vecteur AB, ou le vecteur BA, ou n'importe quel autre. Un vecteur collinéaire, c'est-à-dire qu'un vecteur dont les coordonnées sont proportionnelles. Réfléchissez, prenez un point A, trouvez un vecteur. Ensuite, il suffit de recopier la proposition 1. Allez, faites pause. Quand vous avez fini l'exercice, vous refaites lecture. J'espère que vous avez fait l'exercice. On fait la correction. La droite AB, c'est la droite qui passe par le point A et qui va pour vecteur directeur AB. Les coordonnées du vecteur AB, 2, moins 1, moins 4. Moi, personnellement, j'aurais préféré prendre le vecteur moins 2, 1, 4. J'ai voulu rester simple, j'ai laissé ce vecteur-là. Une fois que vous avez ça, vous avez les coordonnées du point A, moins 3, 2, 4. Il suffit de recopier la proposition 1. Une représentation paramétrique de la droite AB, c'est quoi? X égale moins 3 plus 2t, Y égale 2 moins t, et Z égale 4 moins 4t. Je vous redis encore une fois que n'importe quel vecteur collinéaire au vecteur AB fera très bien l'affaire. Le vecteur BA, dont je vous ai parlé, de coordonnées moins 2, 1, 4, a l'avantage d'avoir un signe moins en moins. C'est toujours ça. Ça évite de faire des erreurs de calcul. En prenant ce vecteur-là, on obtient une représentation équivalente de la droite AB, qui est x égale moins 3 moins 2t, y égale 2 plus t, pardon, z égale 4 plus 4t. D'accord? Voilà, j'espère que vous aurez su faire cet exercice-là, que vous aurez compris le cours. Si jamais revisualisez la vidéo, faites l'exercice, essayez de refaire. Et demain, ou après, faites une pause. Et demain, on fera l'exercice. Je vous remercie, à bientôt.